Salutations à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va checker Debeto King avec son titre Domination. On va faire l'autre titre aussi qu'il a sorti il y a quelques heures, il y a 10 heures, qui s'appelle Décret aussi. Ce gars-là est en feu. Sa communauté est en feu. Merci à toutes les personnes qui nous ont rejoints sur cette chaîne depuis. Les réactions sur Debeto King, c'est une folie. Vous venez grave en masse, donc n'hésitez pas à commenter, liker, partager et abonnez-vous comme d'habitude. Moi, j'ai pas besoin de le dire 15 fois, donc voilà. Vous savez déjà la musique. Donc, il a sorti 2 titres. On sait que lui, il est en train de chauffer le game comme jamais. Donc on va voir ce qu'il va nous proposer sur ces 2 titres. On dirait qu'il est chaud, hein. On dirait qu'il va, je crois qu'il va péter les 100 000 dans pas longtemps, hein, les 100 000 abonnés. Il est à 89 pratiquement, donc je pense que d'ici la fin du mois là, il tape les 100 direct, hein. Debeto King Domination, Monster Music, et c'est parti. On va se faire les deux. Il n'y a pas de clip, il n'y a que du visuel. Ouais, il n'y a que du visuel, donc Monster Music. Yes sir. Ladies and gentlemen, ici le colonel. le colonel. Ceci est un rap non technique. Je répète, deuxième fois. Ceci est un rap non technique. Non technique. Je répète, dernière fois. Ceci est un rap non technique. C'est un ouf, c'est un ouf. Attends, je vais mettre une pause. Parce que j'ai pas parlé, mais juste l'intro, c'est tellement insolent de faire une intro comme ça. Genre en mode alerte, alerte. Qu'est-ce que j'ai dit? Je répète encore une fois. Il a dit, ce rap n'est pas technique, c'est ça qu'il a dit? C'est un ouf. Je répète, dernière fois. Ceci est un rap non technique. Un rap non technique. Chaque fois que je vois Managero, Pour des managers. Oh là, attends. La prod elle fait quand même mal, hein. C'est dommage, il n'y a pas les lyrics, franchement. J'ai une question, transition Boleniro. Y'aurait un follow avec Chéri, c'est un commando. Un peu de Dinoutier, ou bien un peu de Surunchi. Un peu de Glantier, ou bien on est d'Ablé. Ne t'inquiète pas, Marfa Balteban, à la madame de Flo. Qui sait, on va donner 20 top des Nita, Marfa Flo. Et t'aura à partout d'ailleurs, on est comme une 5 ben négation. Vous le louquera de partout, information, y'a maman sur ma famille. Ne famille fait, que veut bonne faire un atangolo, méga studio, ou grand pédéke. Ne dans sa tombe de cheminée. Aïwa Bachite, un atafe, Kanakashide. Unigara pour coroller, niga tiré posé. La fia boubou, fama, dénigo, du cochiron. Elle est la victimisée, frappe pour qu'elle ait ou d'appalé. Le béto rakala, il gagne à Gedji invité. Réunion de famille, test ADN. Test ADN. Réunion de famille, test ADN. Il garde quand même une constance, hein, ce gars, hein. Domination, Asiri Agane Shikoroma. Domination, Warasongo Benugina Zelida. Domination, Tagavelima, Tagavelima. Domination, Tagavelima, Tagavelima. Domination, faction ne valent que par leur fin, père impère. À la gagnant à tabe, Wara Blaka, Chak Makashike. Hypopoté, depuis Wolola et Masebeke. Nous on a rappeur Bagasumuke, la bango joué à terre. L'oeil voilà maintenant qui a carrière là. Y'a quel timou, elle était c'est no éclachi là. Tu vas te faire fumer 2 fois et combien de crème. 45 pieds de la filexilène. Et tu sens quand même qu'il balance des trucs, hein. Non merci, les gens disent tout le monde, même les gangs avant merci. Tu as lancé qui, tu as créé quoi, on l'a déjà dit. Pour le mot t'as dit, comme elle est dit mochi. Tu es la grande
invité Renana, parole numéro 2. Comme il faut quitter pour follow, donc il y a R. Sur ennemi, à une rencontre maine. Les tatara un mois, tatara une semaine, antivirons colochis. On va arrêter avec respect. Et aga patron kolo ko ka fo ko na ya to soro da ko riba. Avec famu. Parole numéro 3, il va ma folie pour mémé. Un barra papier là avec respect. Voilà, parole numéro 1. Non, on était fan de toi, mais tu nous as déçus. Il m'a dit. Et en plus, il vient d'Amaraké. Avant Forania, amena. Mais là, tu exagères, frère. Beniga éducation, Beniga Fitra Chugoya R. Le plus important, c'était de te tabasser. Aller-retour. Ouais. Transition continue. Faut album. Ah, mais c'est un... Next. Domination. Monster C'est un music. ouf. Et il est chaud. Domination. En fait, il rappe sans filtre, il balance tout ce qu'il a en fait. J'étais en train de regarder les commentaires là que vous étiez en train de me donner là sur Transition pour me remettre dans le truc du clash, tout ça. Il clash un de ses aînés qui s'appelle Gaspi. Le rap malien a toujours été en clash, cela fait quelques années qu'il était en pause. Le clash au Mali est trop violent. Ibawan, Gaspi, Sidiki, Diabaté, Memo, Talbi et autres se sont affrontés verbalement. C'était la plus belle époque du rap malien. Nous étions nostalgiques et aujourd'hui le rap malien est de retour. Ah d'accord, c'est pour ça, je vois, il y a une effervescence, etc. Les clashs, etc. Dans ce morceau, il s'attaque plus à Gaspi et un aîné. C'est un aîné qui lui a répondu le mardi avec son morceau intitulé Violence. Les Maliens se régalent maintenant, vivent le clash positif. Ouais, tant que c'est juste audio, voilà, que ça vient pas des violences, comme on a pu voir un peu en France, etc. Ou surtout aux États-Unis, des choses comme ça. C'est bien, tu vois, c'est des bons clashs comme tu peux voir au Sénégal avec Ngaka Blindé, Arlo Brick, ils ont même fait un battle carrément en live et tout, ça reste quand même sympa, tu vois. Donc si c'est positif, je suis d'accord aussi. C'était qui? C'est Ousmane Ambana 325 qui m'avait envoyé ce commentaire, donc merci à toi pour les retours. Et ouais, je vois que il dit des dingueries à la fin, il dit on est déçu de toi. T'es plus respecté par la jeunesse, un truc comme ça. Voilà, moi. C'est maintenant. Ennemi, quitter pour follow. D'abord, riba. Et aga patron kolo là avec respect. Non, on était fan de toi, mais tu nous as déçus. Il m'a dit. Et en plus, il vient d'Amaraké. Non, je sais pas c'est qui. Je sais pas c'est qui il parle de qui, si c'est toujours le même gars Gaspi ou pas. Mais en tout cas, c'est du clash. Il a clashé Gaspi le nulard. Faudrait que j'écoute Gaspi pour voir il fait quoi comme son. Parce que moi j'écoute. Moi je prends jamais parti comme vous savez. Moi je me mets juste dans un mec qui écoute du son et il kiffe. Voilà, c'est tout. Hein. Je prends jamais parti parce que déjà ça sert à rien, c'est inutile. De toute façon, les auditeurs comme vous et moi, nous on veut un son qui tabasse, tu vois. Un son qui va kicker, qui va être violent. Si c'est pas ouf, forcément on va pas écouter. Donc c'est logique, si c'est chaud, forcément on va s'intéresser, etc. Donc clash, le rap malien vient un moment de clash, le second round, depuis un bon moment il était absent à cette époque, mais maintenant il détient le rap ML jusqu'à la sortie de son album LVLB Poto Gang for Life. Il est en clash avec Ibawan, Gaspi et autres. C'était un clash, il a vraiment tué le game. Ok, le Vidi, le clash, lui, s'en fout de lui. C'est Armena IBC, je peux dire qu'actuellement c'est le rappeur le plus talentueux et écouté de sa génération depuis qu'elle a commencé le pont que des masterclass, zéro flop. Ce titre n'est qu'un aperçu, il a aussi une belle discographie avec 2 mixtapes. Il a caché le beatmaker. Ah non, c'était un autre truc. Donc, je vois les commentaires sur le titre. Les vrais fans de Beto venaient pointer. Ok. Billy de Beto King est fort que Lil Wayne qui est d'accord. Les fans de Beto King, vous êtes là. En étant fan de Talbi, viens liker, on continue. Ok. Qui a kiffé comme moi? Les vrais flacas fans touchent mon commentaire. C'est le high level du rap malien de Beto King. Y a pas de débat. Élection, t'es le king, t'as naillé. Moi qui pensais que j'allais être la première personne à écouter, il y a déjà des gens qui sont plus rapides que moi. Ok. Ouais, je vois pas trop de noms.
Donc je pense qu'il est un peu global. Mais à la fin, carrément, il dit on est déçu de toi et tout. Je sais pas, il parle de qui exactement. En fait comme la plupart des gens disent qu'il est en clash avec le rap malien, donc j'ai pas entendu de nom qui me saute tout de suite dans les oreilles, mais peut-être que forcément vous devez être plus au courant que moi sur ce titre, donc dites-moi tout. Bon, on va continuer avec la suite, avec le titre qu'il a sorti aujourd'hui qui s'appelle Décret. Il y a une description, non, il n'y a pas de description, et il est en feu. Moi, je te conseille vivement d'aller clipper ça et de mettre les clashs à un autre niveau, comme le fait les NKK et les Arlo Brick au Sénégal, pour vraiment encore monter un level, tu vois. Mais après, il envoie un album. Donc c'est pas bête, hein, c'est une très belle promotion qu'il fait. Du moment que ça reste positif et qu'il n'a pas fait du clash pour juste faire du clash. Si jamais c'est vraiment honnête depuis longtemps, on va dire, c'est pas juste il a pris un gars qu'on devait taper sur quelqu'un et allez hop, on va parler sur lui. Si c'est vraiment du réel, c'est lourd, tu vois. Mais de ce que j'ai vu, c'est du clash d'il y a longtemps. Donc ça rentre totalement dans l'état d'esprit. Donc on va écouter celui-là, il s'appelle Décret. Many for family. You can akoroto. Nambe tagama do joy joy. Monster Music. Monster Music. Ni kɛlɛ sera soforo kunna moriba yasa dɔnmu tɛ sunɔgɔ tɛ n'i y'a wuli dugutigiden bugɔ ni sigi tɛ bɛn an ko pɛn u ko k'u tɛ kunkan kelen ko fiw banw ka game la tremble n'a fɔ Aïcha bienvenue dans la transition flaga feu. Oula. Les succès Dakar matin sont au walma faut qu'on coûte le tas de numéro 1 à si chocolat cristal ne veut pas sa place n'a pas numéro 1 dans nos bouches j'ai le code nucléaire du rap game te fait blocage dans you bouche John détesté Ralph la place d'une femme c'est derrière l'homme le regard mouvement n'est d'accord vous coûtez même pas cher le monde pas de l'envoi comme des comme Iko Katigero la et ta smoke de rap plus les bolochi banana banane. Hey, il est hyper chaud. Sur ce morceau-là, je trouve qu'il a monté le level encore plus. Hein. Je fais de l'argent, Dieu merci, ne m'a délicat régalé, ni en classe, ni en boîte, ni à Bercy. Derrière les cohorts, mentalité c'est fort. Le vol au puissant, je le vais lâcher, c'est fou. Je le vais la mettre, c'est nous. Pas de valisi, ta vie d'air à fuir. Si c'est un mec, c'est nous. Pas de valisi, ta vie d'air à fuir. Si c'est un dans la nuit, vous allez tabaquer. Koto Kokito, faut pas clasher bébéto. Koto Kokito, Boya bla wa bois ma bla, il boit ma bla ça fait. Boya bla wa bois ma bla, il boit ma bla ça fait. Boya bla wa bois ma bla, il boit ma bla ça fait. Boya bla wa bois ma bla, il boit ma bla ça fait. Et il est chaud. Franchement, il a augmenté le niveau dessus, hein. Hyper chaud, hein. Oh, la rythmique qui change. Et ce gars-là, il est en train d'exploser la bombe là, il est en train d'exploser. Il est en train d'exploser le game. Il est en train d'exploser tout. Il lâche des bombes comme ça là dans le game là. La jatara Famafa, Jori Dagana, Machendo Bedanga Deala, Kleki Sansaka, Joroba, presque 40 ans, mais Walbanina, qui était légendier, Nerafo. Petit piano derrière en plus. Boya Blawa Bamabla, Ibamabla, ça fait. 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 Hey, Diawani Nana Fama Fosé. C'était un peu chaud, hein? Timing, c'est là. Avec un choco des années. Il a dit c'était un peu chaud, hein? Bon, on est toujours sur le même programme, hein? Pendant le numéro 2 est revenu. En ce que nous avons dit, passer si nous n'avons ni pas, nous n'avons ni fait, nous nous béguera. Attends, tu n'as petit pas option. Au baby daddy, il y a un rap pour la solution. La prod, elle est intéressante, hein? Il a vraiment augmenté le niveau dessus, hein. Bebeto. Bon, j'ai pas entendu
de choses qui pouvaient être marquantes à part. J'avais entendu juste. Je sais quoi que j'avais entendu déjà. Tiens, je sais même plus. Je sais même plus, mais en tout cas, ouais, j'ai pas décrypté trop le truc. Donc, mais par contre, niveau technique, flow, choix de prod, il a augmenté le level réellement avec ce titre qui s'appelle Décret, qui est sorti il y a à peine 10 heures de cela. Et on attend la suite. Qu'est-ce qu'il va envoyer d'autre? Franchement, je pense que les Maliens là, ils se régalent, mais d'une force. Franchement, moi, je leur ai grave conseillé d'aller clipper, d'aller mettre des sous-titres. Parce que les sons maliens sont écoutés pas que au Mali ou pas que dans. Pas écoutés uniquement dans cette langue-là. Donc ça pourrait être intéressant de décrypter d'ailleurs, tu vois, quand tu vois les scores que fait Ngaka et Arloubrick dans les clashs, etc. C'est énorme. Donc c'est vrai que après voilà, je sais pas si tous les artistes maliens qui sont cités ou bien qui ont commencé des clashs ou qui ont été piqués ou ils piquent d'autres. Vont faire des sons clash, genre des grosses têtes qui vont aller poser des clashs, etc. Peut-être c'est un peu dur parce que peut-être c'est un peu effrayant, tu vois, tu rentres dans un truc. Quand. Oh là, je suis parti loin. Je voulais juste voir sur sa chaîne, il date de quand? C'est quoi ses derniers sons? Non, il a envoyé un projet et tout. Qui s'appelle MVP. Donc il est pas en quête de reconnaissance ou en quête de besoin de visibilité, etc. Donc parce que souvent les gens qui clashent et tout, ils peuvent avoir besoin de visibilité ou de trucs, etc. C'est souvent l'image qu'on a de quelqu'un qui va clasher d'autres, alors que c'était silencieux, tu vois ce que je veux dire. Mais non, le gars est actif, il est même productif, il est présent, il maintient son niveau de productivité au niveau des sorties, etc. Donc non, il a même pas forcément besoin de clash, mais il le fait juste parce que peut-être il y a un truc qui était trop et il a voulu se défouler en studio et c'était lourd et vas-y, pourquoi on le balance pas? Allez hop, et ça a matché, les gens ont kiffé, et vas-y un deuxième, et vas-y un troisième. Ça a l'air d'être bouillant, donc dites-moi si vous avez des informations plus précises, etc. Parce que un peu compliqué. Tiens, jamais je tape de Beto King sur Google, qu'est-ce qui va me trouver? Il n'y a pas des petits articles qui parlent de ça que je regarde un peu. Il écrit quoi? Il écrit, je m'en fous du clash. Une vraie quoi? Il écrit. Une vraie réponse à violence. Ok. Gaspi a contre-attaqué de Beto King et Clash. Ok. Gaspi contre deux Beto King. En fait, c'est ça le match. D'accord. Gaspi a contre-attaqué. Que pensez-vous du clash entre Wara Gaspi? Ok. Donc ça s'appelle Wara Gaspi. D'accord. Ok. Ouais. Bon, pas trop d'infos. Mais en tout cas, le clash se résume surtout entre Gaspi et deux Beto King. Donc. C'est chaud, hein, c'est chaud. Il faudrait que j'écoute un peu Gaspi, ce qu'il a envoyé comme son aussi. En tout cas, si ça peut mettre une effervescence dans le rap malien et peut-être chauffer un peu tout le monde, créer des vues, je vois des stats de fou, il y a plus de 1200 commentaires pratiquement en 10 heures, c'est énorme. Il a 80 000 vues en 10 heures, c'est hyper bouillant. Après, il a 88 000 abonnés aussi, ça, il a quand même une belle communauté, mais quand même, c'est quand même chaud, hein, les stats qu'il fait. Donc ouais, ça intéresse hein, les clashs. Qui c'est qui n'aime pas les clashs pour voir il a dit quoi, il a balancé quoi, oh il a osé dire ça, ça marche partout ça. Hein, c'est pas que en France ou aux États-Unis, c'est en Afrique et ça remonte. Je me demande même si ça prend encore plus d'effervescence parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir des trucs vraiment mis en avant parce qu'on se dit c'est difficile déjà de faire de la musique, de se faire de la thune avec ça parce que c'est pas forcément, y a pas forcément des plateformes de streaming, etc. etc. Il n'y a pas les mêmes valeurs de monnaie, tu vois, comme ailleurs. Donc tu te dis des fois est-ce que c'est un peu risqué d'aller clasher tout ça, est-ce que tu vas pas perdre dans l'histoire, etc. Si jamais le gars il t'a mangé, tu vois ce que je veux dire. Donc des fois c'est un peu risqué. Mais en tout cas, il a eu les couilles de le faire. Il a été, il a eu les cojones tout simplement de le faire. Et c'est respectable. En tout cas, voilà, s'il dit pas trop de conneries, ça me va. Mais après, s'il défonce. Mais après, de toute façon, au niveau des commentaires, ça a l'air d'être un bon piqueur, tu vois. Il lance des vrais pics. Tu vois, je suis un Ivoirien, mais je kiffe le gars là. C'est un vrai chanteur, il connaît la musique, il lance les vrais pics.
Si tu es mignon, si tu es un ouf, lui. Si tu es mignon comme nous, les fans de Beto, je vois commentaire. Je vois les commentaires. Toi, mignon, qui t'a menti. Vaut rien là, avec ton putain de commentaire, faut dire, putain. Eh, ah merde. Ah, c'est un ouf, le gars, il a dit quoi? Si tu es mignon comme nous, les fans de Beto, touche en commentaire. Et l'autre, il a dit quoi? Toi, mignon, mais qui t'a menti? Ah là là, il va tuer. Vous avez tous les levées puissance. Fans, cliquez ici jusqu'au bout de Beto, les vrais fans de LVB. Like mon commentaire, on a toujours un coup d'avance. Allez-y à l'école. Toujours étudier l'adversaire. Veli Force. Qui est fier de Beto. Comme moi, touche le commentaire si tu es vrai, les fans de Beto. De Beto, tu es le meilleur. Tu as traumatisé l'adversaire. Il y a panique déjà par finir. L'adversaire a commencé à insulter ta mère. Tu es bien. Ah, par contre, commencer à insulter. C'est ça que moi, je kiffe pas trop dans les clashs. Normalement, les clashs, c'est vraiment une forme de maîtrise, tu vois. Normalement, les clashs, déjà, ça existe depuis l'époque des débuts du rap. Tout ce qui est battle, les clash contest, etc. Face à face, dans une arène, devant tout le monde, devant le public, etc. C'est un art, tu vois, d'exprimer. De faire de l'impro, de clasher avec du respect, mais en humiliant quand même. C'est pas évident, hein, c'est pas évident. Donc, dommage, il n'y a pas eu de lyrics, comme ça j'aurais pu analyser un peu les lyrics, comment il est parti. Mais ouais, c'est dommage s'il y a des insultes et tout qui commencent à arriver de l'autre côté. C'est dommage, t'as déjà gagné la victoire et t'as à toi à vivre la transition. On a attaqué, ils ont contre-attaqué, ils ont juste oublié qu'on n'avait pas encore contre-attaqué. King, les vrais fans de Beto, venez pointer ici. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce titre-là et qu'est-ce que vous pensez du clash actuel. Est-ce que ça doit motiver les autres artistes qui ont été piqués ou non à en faire de même, peut-être de clasher des gens ou piquer, peut-être d'oser, peut-être de piquer des gens peut-être qui n'aiment pas ou qui n'apprécient pas certaines choses, où il leur a fait des coups un peu à l'envers, etc. Je sais pas, ça peut donner une effervescence. En tout cas, si c'est positif, c'est toujours bien, tu vois. Mais ouais, si tu commences à clasher avec des insultes et tout, ça par contre là, c'est moyen et ça peut même être à revers, tu vois. Parce que si jamais on voit ta communauté, elle voit, ouais, mais tu te fais démonter, poteau, ça peut être dur, hein. Tu peux perdre des balles, hein, dans ce jeu-là, donc faut faire attention. Donc voilà, on se quitte dessus, je vous dis à la prochaine et shout out à tous les Maliens, Maliennes qui nous suivent et qui donnent la force. On se quitte dessus, je vous dis à la prochaine et ciao ciao.